As-tu déjà pris un médicament en te demandant s'il existait une alternative plus naturelle? La médecine moderne a ses bienfaits, mais savais-tu que la Bible nous révèle des trésors cachés pour notre santé? Des plantes que Dieu lui-même a placées sur cette terre et dont les vertus guérisseuses surpassent parfois même celles des médicaments d'aujourd'hui. Aujourd'hui, sur la chaîne Chris Horizon, nous allons explorer 7 plantes bibliques aux propriétés médicinales incroyables. Elles ne sont pas seulement des éléments de l'histoire sacrée. Elles sont aussi des dons de Dieu pour notre bien-être physique et spirituel. Regarde bien jusqu'à la fin, car la 7e plante est l'une des plus puissantes, et pourtant peu de gens connaissent son incroyable potentiel de guérison. Si tu es prêt à découvrir comment la sagesse divine peut transformer ta santé, abonne-toi dès maintenant à Chris Horizon et active la cloche pour ne rien manquer de nos futures vidéos sur la Bible, la nature et le bien-être spirituel. Commençons par la première, l'olivier, l'or liquide de Dieu. L'olivier traverse toute la Bible comme un fil d'or, un symbole de paix, de bénédiction et d'abondance. Souviens-toi de l'histoire du déluge dans la Genèse. C'est une branche d'olivier que la colombe ramène à Noé pour lui annoncer que la colère divine s'était apaisée, que la terre renaissait à la vie. Mais l'olivier ne se limite pas à sa signification spirituelle profonde. Son fruit produit un nectar béni, l'huile d'olive, que les anciens utilisaient comme baume guérisseur pour soigner les plaies, apaiser les douleurs et même comme aliment essentiel pour la vitalité quotidienne. Aujourd'hui, la science moderne confirme ces usages ancestraux avec des études rigoureuses. Par exemple, des recherches publiées dans des revues comme le Journal of the American College of Cardiology montrent que l'huile d'olive extra vierge est un remède naturel contre les maladies cardiovasculaires. Elle abaisse le cholestérol LDL, réduit les risques d'infarctus et protège les artères grâce à ses acides gras monoinsaturés et ses polyphénols antioxydants. Mais ce n'est pas tout. Elle combat l'inflammation chronique, qui est à l'origine de tant de maux comme l'arthrite ou les troubles auto-immuns, et elle protège même le cerveau contre le vieillissement, en prévenant des maladies comme Alzheimer grâce à des composés comme l'oléocanthal, qui agit comme un anti-inflammatoire naturel similaire à l'ibuprofène. Dans la Bible, l'huile d'olive était utilisée pour l'onction, un acte sacré de sanctification et de guérison. Les rois comme David ou Salomon étaient consacrés avec cette huile sainte et les prophètes en faisaient usage pour bénir les malades, comme dans l'épître de Jacques où il est dit « Quelqu'un parmi vous est-il malade ?» qu'il appelle les anciens de l'Église et que ceux-ci prient pour lui, en loignant d'huile au nom du Seigneur. Cette huile est une connexion divine entre le corps et l'âme, un lien entre la terre fertile que Dieu a créée et le ciel éternel. N'est-il pas merveilleux que Dieu nous ait donné une huile capable non seulement de nourrir notre corps avec ses vitamines E et K, mais aussi d'apaiser notre esprit en favorisant un sommeil réparateur et en réduisant le stress oxydatif? Imagine un instant. Dans ton quotidien, une simple cuillère d'huile d'olive dans tes salades ou sur ta peau pourrait être un geste de foi, un rappel que la provision divine est abondante. Si cette première plante t'inspire déjà, like la vidéo et partage-la avec un ami qui pourrait en avoir besoin. C'est ainsi que nous répandons la sagesse de Dieu. Passons maintenant à la deuxième, le figuier, le symbole de la sagesse et de la guérison. Le figuier est un arbre chargé de sens profond dans les Écritures. Jésus lui-même l'a utilisé comme parabole pour enseigner à ses disciples sur la vigilance et la foi, comme dans l'évangile de Marc où il maudit un figuier stérile pour illustrer les conséquences d'une vie sans fruits spirituels. Mais cet arbre n'est pas seulement un symbole biblique poétique. Il est un véritable médicament naturel, un cadeau de la création divine pour notre corps. Les figues, ces fruits doux et juteux, regorgent de fibres solubles qui favorisent une digestion harmonieuse, préviennent la constipation chronique et régulent la glycémie, ce qui est particulièrement bénéfique pour les personnes souffrant de diabète de type 2. Des études de l'Université de Californie ont démontré que la consommation régulière de figues peut abaisser les niveaux de sucre dans le sang grâce à leur indice glycémique bas et à leurs composés comme le potassium et le magnésium. Mais ce n'est pas tout. Dans le 2e livre des Rois, au chapitre 20, le prophète Ésaïe prescrit une pâte de figue pour soigner une plaie mortelle du roi Ézéchias, une pratique médicinale courante dans l'Antiquité, où les figues étaient écrasées et appliquées comme cataplasme pour leurs vertus antiseptiques. Aujourd'hui,
Les scientifiques confirment que les figues possèdent des propriétés antibactériennes et anti-inflammatoires puissantes grâce à des flavonoïdes et des tanins qui combattent les infections et accélèrent la cicatrisation des tissus. Elles sont aussi riches en antioxydants qui protègent contre les radicaux libres, réduisant les risques de cancer et renforçant le système immunitaire. Pense à cela, les fruits de cet arbre ne sont pas que de la nourriture ordinaire. Ils sont une bénédiction divine pour notre santé, un rappel que Dieu pourvoit à nos besoins physiques comme il le fait pour nos âmes. Dans la Bible, le figuier représente la prospérité d'Israël, comme dans Michée 4:4, où il est dit que chacun s'assiera sous son figuier en paix. Imagine intégrer des figues fraîches ou séchées dans ton régime. Non seulement tu honores la création de Dieu, mais tu investis dans une santé durable, loin des pilules synthétiques. Si tu sens que cette révélation touche ton cœur, abonne-toi à Chris Horizon pour plus de contenu qui relie la Bible à la vie moderne. Et dis-moi en commentaire quelle plante tu aimerais explorer ensuite. Troisièmement, la myrrhe, l'encens de purification et de guérison. L'un des trésors offerts à Jésus par les rois mages dans l'évangile de Matthieu, la myrrhe est une résine précieuse aux propriétés extraordinaires, un don oriental qui symbolise la souffrance et la royauté. Mais savais-tu qu'elle était utilisée comme remède naturel puissant contre les infections dans l'Antiquité ? Les Égyptiens et les Hébreux l'employaient pour désinfecter les plaies, traiter les inflammations et purifier le corps, en la mélangeant à des huiles ou en la brûlant pour ses fumées antiseptiques. La Bible nous dit que la myrrhe a aussi été utilisée pour embaumer le corps du Christ après sa crucifixion, comme dans Jean 19:39, où Nicodème apporte un mélange de myrrhe et d'aloès. Ce n'est pas un simple hasard, car cette résine contient des antioxydants puissants, comme les sesquiterpènes qui préservent et protègent les tissus contre la décomposition. Aujourd'hui, la science valide ces usages. Des études de l'université de Harvard montrent que la myrrhe a des effets antibactériens contre des pathogènes comme le Staphylococcus aureus et anti-inflammatoires pour soulager les douleurs articulaires ou les troubles digestifs comme la colite. Elle est même utilisée en aromathérapie pour réduire l'anxiété et favoriser la relaxation en stimulant la production de GABA dans le cerveau. Dieu, dans sa sagesse infinie, nous a donné un remède avant même que la science moderne ne comprenne son pouvoir. La myrrhe est un symbole de purification spirituelle, comme dans le Cantique des Cantiques où elle parfume l'amour divin, mais aussi de protection divine contre les maux physiques. Pense à l'intégrer dans ta routine. Une teinture de myrrhe pour les gencives enflammées ou une infusion pour booster ton immunité. C'est fascinant comment une plante mentionnée dans les psaumes comme un parfum sacré peut guérir notre corps tout en élevant notre esprit. Si cette plante t'intrigue, like et partage pour que plus de gens découvrent ces secrets bibliques sur Chris Horizon. Quatrièmement, l'encens, le parfum sacré aux vertus cachées. Dans le temple de Jérusalem, l'encens était offert à Dieu quotidiennement, comme décrit dans l'Exode 30, où sa recette sacrée inclut des résines aromatiques pour créer une fumée qui monte vers le ciel comme une prière. Mais ce parfum sacré a bien plus qu'une simple signification spirituelle. Il possède des propriétés médicinales incroyables qui transcendent le temps. L'encens, ou oliban, apaise l'esprit, réduit le stress et favorise la méditation profonde, en agissant sur le système limbique du cerveau pour libérer des endorphines. Les recherches de l'Université de Munich confirment qu'il est un puissant anti-inflammatoire, utilisé aujourd'hui pour traiter l'arthrite rhumatoïde, l'asthme et d'autres douleurs chroniques grâce à l'acide boswellique qui inhibe les enzymes pro-inflammatoires. Dans la Bible, l'encens est l'un des cadeaux des mages, symbolisant la divinité de Jésus, et il était brûlé pour purifier l'air des temples, prévenant ainsi les épidémies. Il n'y a pas de hasard avec Dieu. Ce que nous utilisons pour élever nos prières vers le ciel est aussi un remède pour notre corps, aidant même à combattre la dépression en augmentant les niveaux de sérotonine. Imagine allumer de l'encens chez toi pour une session de prière, tout en sachant qu'il protège tes poumons et renforce ton immunité contre les virus saisonniers. C'est une plante qui unit le sacré et le profane, un trésor divin pour une santé holistique. Cinquièmement, l'aloès vera, la plante de la résurrection. Après la crucifixion, le corps de Jésus fut préparé avec de l'aloès vera, comme mentionné dans Jean 19, où il est mélangé à la myrrhe
pour l'embaumement. Pourquoi cette plante en particulier? Parce que l'aloès vera est un symbole de guérison, de renouveau et de vie éternelle, capable de survivre dans des conditions arides grâce à son gel hydratant. Cette plante favorise la cicatrisation des plaies, hydrate la peau en profondeur et améliore la digestion en soulageant les ulcères et les brûlures d'estomac. Des études de la Mayo Clinic montrent qu'elle contient plus de 75 composés actifs, comme des vitamines, des enzymes et des polysaccharides, qui accélèrent de la régénération cellulaire et combattent les infections fongiques. Dans la Bible, l'aloès est associé à la prospérité, comme dans le psaume 45 où il parfume les palais royaux. Dieu a prévu dans sa création des solutions naturelles pour notre bien-être. Applique du gel d'aloès sur une brûlure et sent la guérison divine à l'œuvre. Si cette révélation te touche, abonne-toi et active la cloche pour nos prochaines vidéos sur la sagesse biblique et le bien-être divin. Imagine comment cela pourrait changer ta routine quotidienne. Sixièmement, la menthe, la plante de la purification. La menthe est mentionnée dans la Bible comme une herbe utilisée par les pharisiens pour payer la dîme, dans Matthieu 23, où Jésus critique leur hypocrisie mais reconnaît sa valeur. Mais elle ne sert pas seulement à parfumer. La menthe facilite la digestion en relaxant les muscles intestinaux, soulage les nausées et combat les maux de tête grâce à son menthol rafraîchissant. Des recherches de l'Université de Maryland confirment ses propriétés antispasmodiques pour le syndrome du côlon irritable et antibactériennes pour l'haleine fraîche et les infections buccales. Dans l'Antiquité, elle purifiait l'eau et les aliments, un don divin pour la santé quotidienne. Intègre-la en tisane pour une purification corps-esprit, en rappelant que Dieu pourvoit à nos besoins les plus simples. Enfin, la septième plante, la plus puissante et la moins connue, l'hysope, le balai de Dieu pour la purification ultime. Mentionné dans l'Exode 12 pour asperger le sang de l'agneau lors de la Pâque, et dans le psaume 51 où David prie « Purifie-moi avec l'hysope, et je serai pur ». L'hysope symbolise la repentance et la libération du péché. Mais ses vertus médicinales sont stupéfiantes. Elle est un expectorant naturel pour les troubles respiratoires, un antiviral contre les rhumes et un antiseptique pour les plaies. Des études modernes, comme celle de l'Organisation mondiale de la santé, confirment ces huiles essentielles riches en thymol qui combattent les bactéries, réduisent l'inflammation pulmonaire et même aident contre l'anxiété. Dans Jean 19, une branche d'hysope est utilisée pour offrir du vinaigre à Jésus sur la croix, un geste qui lie sa souffrance à notre guérison. Peu de gens savent que l'hysope peut traiter l'asthme, booster l'immunité et purifier le sang, surpassant souvent les remèdes chimiques. C'est un trésor caché de Dieu, un rappel que la vraie guérison vient de sa création. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout sur Chris Horizon. Abonne-toi, like et commente ta plante préférée pour plus de contenu inspirant.